Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un vlog voyage. Et si vous saviez comme ça me fait plaisir de vous dire ça, j'ai dû aller voir sur ma chaîne pour savoir depuis quand j'avais pas posté de vlog voyage. C'était je crois en septembre 2019, plus de 2 ans. Et donc là je vous retrouve en Californie, alors plus pour très longtemps. En fait on a atterri donc il y a 2 jours. Dès qu'on est arrivé, on a pris la voiture de location qui est celle-ci. On est parti à Venice Beach. C'était l'heure du coucher de soleil, donc on a loué un vélo et on s'est baladé, vous savez, dans les canaux. Là, c'est tellement magnifique sur Venice Beach. Et puis on a fait du vélo jusqu'à Santa Monica Pier. C'était magnifique, pile au bon moment, vraiment le coucher du soleil. Bon là on est en novembre, donc coucher du soleil à 16h30, donc il faut s'organiser quand même, ça fait un petit peu bizarre. Mais voilà, on a réussi à tenir je crois jusqu'à 20h15 et le lendemain on s'est réveillé tôt. On est allé faire une rando que je n'avais jamais faite, qui était incroyable. C'est un voyage, je vous ai pas dit, qui est organisé par Évasion USA. Quand j'ai décidé de partir aux États-Unis, je me suis évidemment rapprochée de cette agence de voyage qui est pour moi la meilleure pour organiser non seulement un voyage, c'est organisé comme personne sait le faire. Et ils sont spécialisés dans les États-Unis, donc voilà, ils ont organisé tout ce programme pour moi. Et là en fait ils m'ont aidé à trouver d'où démarre cette rando pour aller derrière le Hollywood Sign. J'avais jamais trouvé encore jusque là, donc merci à eux. C'était un petit peu sportif, mais qu'est-ce que c'était beau, c'était comme dans les films, c'était magnifique. Alors après ça, bon déjà on a pris une bonne douche et puis on s'est baladé en fait à pied dans West Hollywood. C'est là qui est notre très joli hôtel d'ailleurs, une petite chambre trop mignonne, un hôtel très chouette, là aussi qui a été réservé par Évasion USA. Je me suis vraiment laissé faire, c'est ce que je voulais, ne pas me prendre la tête. Donc l'hôtel trop sympa et on s'est baladé à pied, on a mangé dans West Hollywood, donc trop chouette. Et hier soir on est allé voir un match de basket, donc Los Angeles, les Lakers contre Minnesota. Bon, c'est Minnesota qui a gagné, mais c'était un match super cool et surtout l'ambiance, les matchs de basket. C'est toujours tellement dingue en termes d'ambiance, c'était trop chouette. Et ce matin, levé encore très tôt, puisqu'on a voulu voir le lever du soleil depuis le Griffin Observatory. C'était magnifique, des couleurs sublimes, ça a ensoleillé le Hollywood Sign, c'était trop beau. Et puis on est rentré prendre un petit déj, toujours dans West Hollywood avec ma copine Thalie, c'était trop chouette de la voir. Et là direction Malibu, on va déjeuner là-bas, puis on va y passer l'après-midi. Il fait en fait 32-33 degrés, c'est vraiment un week-end très chaud, donc ça va être chouette d'être un petit peu à la plage. Et ensuite on va reprendre la route pour aller dormir sur la route 66, parce que demain on va à la Death Valley. Je vous retrouve beaucoup plus tard, on a conduit environ 3 heures et on est arrivé à notre motel. Il nous restera encore un petit peu de route demain matin pour arriver à la Death Valley. Et alors regardez ça, il est génial. Non mais la réception, elle est pas incroyable? J'avais demandé à Évasion USA un motel sur la route 66 comme dans les films. Ah bah là, on y est. Toum, 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 toum. Bon, si vous vous en inquiétez, on a très bien dormi cette nuit. On est parti tôt direction la Death Valley. Là, on est quasiment à l'entrée du parc. On s'est arrêté en fait dans un saloon pour prendre un burger et un burrito. Et on va aller ensuite acheter, vous savez, la carte pour rentrer dans les parcs. C'est payant à chaque fois, mais vous pouvez prendre une carte à l'année qui est environ à 80 $, il me semble. C'est super intéressant si vous prévoyez de faire plusieurs parcs. Donc on va prendre la carte. On va pouvoir aujourd'hui visiter le parc national de la Death Valley et on dort dans le parc cette nuit. Alors ça, c'est un grand Van Gogh. On a pas mal roulé, mais alors c'était magnifique. Je pense que je vous aurais montré quelques images. Et là, on est au niveau du premier stop, voilà, en tout cas de ce qu'en dit la carte. On est littéralement sur du sel et surtout, on est à 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc pour vous dire, ici précisément, c'est le point le plus bas de tout le continent.
Le soleil est en train de se coucher, donc on terminera la visite demain. On a décidé d'aller récupérer notre chambre. Il y a 2 hôtels dans le parc, donc celui-ci c'est The Ranch et tout le monde a comme ça sa chambre avec son rocking chair, j'adore. On dîne au restaurant de l'hôtel. Heureusement, on n'a commandé qu'une seule pizza à partager. Et alors, regardez la déco. Il est incroyable cet endroit. Nouveau lever de soleil. Depuis ce point de vue, c'est absolument magnifique. Regardez ces couleurs. J'espère que ça rendra bien à la caméra, c'est magnifique. Ok, on s'est trouvé notre spot pour le petit-déj. Je sais pas qu'est-ce que vous avez comme image en tête quand vous pensez à la Death Valley. Moi, c'est vrai que à part ce sol de sel craquelé, je pensais que ça se résumait un petit peu à ça. Et en fait, je suis hyper surprise comme les paysages sont variés. Là, on est sur des dunes de sable. Il a bien fallu quitter la Death Valley pour la suite de ce road trip. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avec la Death Valley, mais en tout cas sûrement pas à ça. C'était 2 jours vraiment très chouettes. Là, on roule en direction de Las Vegas. On va arriver dans pas très longtemps. Bon, alors de base, c'est pas ma ville préférée des États-Unis, mais on s'y arrête parce que voilà, ça coupe la route en 2 pour la suite du parcours. Mais je vous avoue que maintenant qu'on s'en approche, je crois que je suis très contente de passer la soirée à Las Vegas. Je sais que ça va être une soirée trop marrante. Direction Las Vegas, baby! Je pense que vous n'êtes pas prêts. En tout cas, moi je l'étais pas du tout. Non mais, il y a un escalier dans la chambre. J'avais jamais vu ça. Mon salon, mon bureau, hyper présidentiel le bureau. Je suis sûre qu'il y a des coups de fil présidentiels qui ont été émis depuis ce bureau. Et puis mon lit, à baldaquin. Et ça, c'est la salle de bain, en toute simplicité. J'ai tellement l'impression d'être une première dame dans les années 60. Allez, on va prendre une petite douche et aller se balader dans Vegas. Au revoir, chambre de ministre. Nous, on va aller chercher le petit déjeuner. Après ce petit déjeuner qui était plutôt un brunch, hein, il était 13h, on est donc en direction de Springdale puisqu'on va dormir là-bas ce soir pour la suite du road trip, vous allez voir. Et en fait sur la route, là on vient de s'arrêter à Valley of Fire, c'est un parc dont je n'avais jamais entendu parler, qui n'est pas un parc national d'ailleurs. Et en fait, vous savez, j'ai un roadbook avec Évasion USA, donc à chaque fois j'ai évidemment mon programme et pour tous les jours des conseils avec des activités, où manger, voilà, des adresses shopping, etc. Et là, il y avait ce parc qui a l'air magnifique. Donc on va le faire au coucher du soleil. Après la magnifique Valley of Fire hier, on a conduit 2 heures jusqu'à Springdale, donc Zion. Je suis trop contente, c'est un parc que j'ai fait il y a 6-7 ans avec mon amie Lucie. Je sais pas si vous étiez déjà là et ça avait été mon coup de cœur. Donc je suis tellement heureuse d'être de retour ici avec une autre saison, enfin c'est magnifique. Gros changement au niveau de la température comme vous pouvez le voir. Là il fait 2 degrés je crois ce matin mais ça va monter un petit peu. On a perdu 1 heure, on a changé d'état et il faut absolument que je vous montre aussi l'hôtel parce que c'est magnifique. Ce matin on s'est réveillé avec cette vue.
Je vous retrouve après le petit-déj, qui était très bon d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer ça demain. Pour vous montrer la chambre, donc déjà on est littéralement au bord de la rivière et au pied des roches, comme je vous montrais tout à l'heure, on le voit bien là. C'est vraiment, vous allez voir, comme un petit appartement avec une terrasse. Et juste en face, il y a une piscine et un jacuzzi. Si jamais vous me cherchez, ce soir, je suis là. On arrive directement dans ce salon salle à manger avec cuisine. Donc on a pu dîner là hier soir. Ensuite, une grande salle de bain et cette chambre hyper lumineuse. La jolie surprise en terminant la dernière rando. Je crois qu'il y a toute la ville qui est prête pour Noël. Je vous ai dit hier que j'allais vous poster le petit déj. Non mais l'avocado toast et ça c'est un yaourt avec du granola maison. Je vais même vous le poster. Ce que vous entendez peut-être, c'est de la musique amérindienne. On est en train d'écouter un podcast sur l'histoire des Amérindiens. On a quitté Zion après cette folle journée intense hier avec toutes ces randos. J'espère que les images auront été chouettes. On a dîné à l'hôtel hier, c'était tout aussi bon que le petit déjeuner. Je vous ai montré ça ce matin. Vraiment bonne adresse, on aura à manger nulle part ailleurs. Et on a, il y a des oiseaux, on a pris un petit pique-nique puisqu'on est en direction de Bryce et il y a encore une belle journée qui nous attend. Contrairement à Zion, c'est un parc que je n'ai jamais fait, donc j'ai hâte, ça a l'air à couper le souffle. On a à peine passé l'entrée du parc que les paysages sont déjà si différents. Donc en fait c'est vraiment pour ça qu'on vient à Bryce Canyon, c'est pour ces cheminées qu'on appelle des woodoo. On va aller découvrir ça de l'intérieur. Sur mon roadbook, vous savez, j'ai toutes les randos conseillées, les restaurants, les spots à pas louper, etc. Donc le soir, je regarde tout ça pour le lendemain et j'organise ma journée. Mais quand j'arrive dans un parc, et ça c'est un conseil, je m'arrête quand même à l'entrée au Visitor Center. C'est l'occasion de poser des questions, surtout prendre une carte papier parce qu'il y a rarement du réseau dans les parcs. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et c'est parti! Je sais pas du tout ce que ça va donner tellement c'est immense, mais j'espère que ça rendra bien parce que là j'ai plus les mots. Je suis en train de rigoler toute seule parce que je me réimagine ce matin poster ma photo Instagram en disant Zion, vraiment mon parc préféré. Et c'est magnifique, hein. Mais c'est quoi cette journée-là? C'est quoi ce parc de Bryce Canyon? On est passé dans le magasin de souvenirs. Et alors regardez, il y a une section spéciale Noël. Non mais là vous m'avez perdu. Oh là là, j'ai envie de tout prendre. Ce n'est que la réception de l'hôtel, mais je crois que je vais beaucoup aimer. C'est juste à l'entrée du parc. Et voilà la chambre, comme d'hab, des lits immenses. L'hôtel est cool, on est donc à l'entrée du parc comme je vous disais, donc demain matin pour le lever du soleil ça va être hyper facile de foncer voir ça. Et le restaurant de l'hôtel c'est un buffet à volonté. Et ça, quand on est végétarienne, c'est très pratique. Donc un sans faute avec cet hôtel et surtout un sans faute avec les hôtels tout court en fait. Encore réveillé tôt, bon pas à 5h30 parce que depuis qu'on est à ce petit décalage horaire d'une heure, on se réveille à 6h30, c'est quand même mieux. Et donc on repart à Bryce Canyon sur le Bryce Point parce que je pense que ça peut être magnifique ce matin. Je vous ai dit Bryce Point mais en fait je voulais dire Sunrise Point, mais il paraît que de Bryce Point c'est magnifique aussi.
vient d'arriver à Page, donc c'est ici qu'on va dormir ce soir. Donc on vient de faire 3 heures de route, il est 11h30. On a une visite là qui est prévue de Antilopi, que je n'ai jamais fait, je pense que c'est vraiment dingue. Et on ira voir le lac Powell et puis Horseshoe Bend bien sûr. Normalement, je vous aurais posté des petites séquences de Antilopi Canyon. On n'est pas censé en fait filmer, mais bon, j'ai essayé de grappiller des petites secondes. Mais j'espère que j'aurais pu vous partager ça parce que c'était voilà, très coloré et très étonnant. Mais après les immensités qu'on a eues ces derniers jours, c'était rigolo de rentrer dans un canyon qui est si fin, qui est si étriqué. Et voilà, avec la lumière du soleil, c'était vraiment beau. On va aller manger et ensuite on va aller à Horseshoe Bend parce que dans les conseils que j'ai dans le roadbook, il faut y aller voilà, en milieu de journée pour pas qu'il y ait des ombres, que ce soit celle du matin ou du soir. Donc en plein milieu de la journée c'est bien et là il est 14h donc on va filer. On est dans une sorte de diner asiatique, ça n'a pas trop de sens mais ça change un petit peu, c'est très bon. Et bien ça, je peux vous dire que c'est la bonne surprise en ce milieu de séjour. J'ai fait 100% confiance à Évasion USA pour la réservation des chambres de ce séjour. Et là, c'est un hôtel avec piscine, avec salle de sport. La chambre est immense. Et demain matin, on n'a pas besoin de partir tôt. Vous verrez, on est assez tranquille. Donc on va bien en profiter. Ce matin, on a traîné un petit peu à l'hôtel. Enfin, il est 9h, hein, mais ça nous change de nos levées pour les levées de soleil. Hier soir, on a fait du sport. La salle était chouette. Et on a mangé directement ici. En fait, ils faisaient des plats. Et surtout, on pouvait manger près du feu de cheminée. Donc c'était trop sympa. Ce matin, on a petit déjeuner ici. C'était bon. Il y avait Madame Doubtfire à la télé. Donc trop cool. Et là, direction Monument Valley. Mais avant ça, on résiste pas à l'idée de repasser par Horseshoe Bend. Et hier, on voyait qu'il y avait une plage au niveau du lac Powell pour se rapprocher un petit peu. Donc je pense qu'on va faire ça aussi avant de partir. Je vous montre. Là, du coup, c'est là qu'on était hier soir devant le feu de cheminée. Et regardez cette vue. Pas mal, hein? Bon, c'est ici qu'on quitte l'Utah. Bon, hier c'était déjà très beau, mais c'est vrai que là le soleil est bien haut. C'est magnifique. Bref, je suis très contente d'être revenue tellement j'adore cet endroit. Petite pause sur le trajet. On nous a dit qu'il fallait absolument tester le taco Navarro. Donc voilà ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un pain qui est frit. Bon appétit! On est bien arrivé, c'est vraiment incroyable d'être là, c'est vraiment mythique. On va faire le tour en Jeep, donc il y a pas mal de compagnies qui proposent ça. Vous pouvez venir avec votre propre voiture, nous on a préféré faire comme ça et on a bien fait parce qu'aujourd'hui il y a un marathon, donc de toute façon c'était fermé aux voitures à part celles des compagnies officielles. J'essaye de vous filmer des choses, voilà, quand on s'arrête. Là on vient de passer devant une maison, il y a encore 20 familles, enfin il y avait 12 familles à l'époque, maintenant il y a 20 familles qui vivent ici. Et c'est passionnant, on fait que discuter avec lui dans la voiture. Il est né ici, il a 10 frères et sœurs, 5 frères, 5 sœurs. Il vit un petit peu plus loin maintenant, mais du coup il nous raconte toute son enfance et comment vivent les Navarros, c'est passionnant.
Ce soir, on dort à l'hôtel The View. Alors je pense que c'est demain matin qu'on va bien mieux comprendre pourquoi cet hôtel s'appelle comme ça. Mais en tout cas, il est à l'entrée de Monument de Vallée et il est super bien décoré. Il faut que je vous montre l'entrée aussi. Et alors surtout, je n'ai jamais vu des serviettes aussi bien pliées. Et donc ça, c'est le hall d'entrée. Non mais cette cheminée. Il est vraiment chouette cet hôtel. Ça c'est la vue de l'autre côté. Je sais pas si vous verrez la lune là. C'est superbe. Allez, il est temps de quitter l'hôtel. Direction Grand Canyon. J'ai adoré la journée d'hier, cette visite avec un Native American, c'était super. J'ai vraiment fait que lui poser des questions pendant 2h30 le pauvre. Mais je crois qu'il était très heureux de nous parler un petit peu de son enfance, de sa vie, puisqu'il est né dans Monument de Vallée, de sa vie voilà, à l'intérieur de la vallée. C'était génial. L'hôtel aussi, on a trop aimé. Le lever du soleil là ce matin, c'était dingue. On a pris le petit déjeuner aussi sur la terrasse, voilà, avec cette vue incroyable qu'on n'avait pas envie de quitter. Mais on a repris la route. Direction le Grand Canyon. On vient d'arriver au Grand Canyon, donc comment ça se passe? En fait on est pas mal en voiture, on longe le Grand Canyon, il y a énormément de points de vue, donc là je suis hyper préparée grâce au roadbook de Évasion USA, je sais lesquels points sont les plus chouettes, où est-ce qu'on peut apercevoir le Colorado, où est-ce qu'il faut être pour le sunset, pour le lever du soleil, etc. Donc on va faire pas mal de voitures, j'ai vu qu'il y avait des endroits où on pouvait les faire qu'en navette, donc on fera comme ça et on va essayer de faire une rando aussi. Après manger, c'était très bon d'ailleurs, on a arrêté un petit peu de faire tous ces stops comme ça en voiture parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde et puis c'est hyper aménagé, donc on voulait un peu autre chose. Donc on est parti sur une rando et c'est super chouette, on se sent beaucoup plus seul au monde, c'est magnifique et je pense qu'on fera pareil demain matin. Si tous les hôtels se préparent à Noël, moi je ne rentre plus en France. Regardez comme c'est joli. Ok, cette chambre c'est un appart. Tu arrives, il y a un salon bureau avec les deux parties salle de bain et la chambre. On a dîné dans le restaurant de l'hôtel en face hier soir et c'était très bon. Donc on revient ce matin, il y a des petits sapins partout encore. Ce matin, avant de quitter le parc, on va faire une dernière rando. On a vraiment bien aimé randonner autour du canyon. Donc là on s'est garé là, on va prendre la navette puisqu'on peut pas aller en voiture au point de départ. Et on va faire cette randonnée. Donc elle se situe là et hier en fait on a démarré d'ici notre rando, on était tout là. J'ai pas du tout filmé cette rando, en fait je réfléchissais pendant que je marchais à une vidéo que j'ai vue hier, la dernière de Shera, qui disait que parfois c'était pas mal de poser un petit peu le téléphone et de profiter tout simplement parce que nos souvenirs restent plus que ce qu'on a mis dans notre téléphone et je trouvais ça intéressant. Donc voilà, pour cette rando j'ai un petit peu posé ma caméra mais je vous montre quand même le point de vue sur lequel on vient d'arriver et on va remonter. On a quitté le Grand Canyon, on est direction Joshua Tree mais ça on n'arrivera que demain. Il va y avoir un stop ce soir à Needles, on va dormir là. Là il fait beaucoup trop chaud, mais n'importe quoi ce style. Il faut que je me change, c'est fou, on a conduit que 2 heures et je pense que là on a gagné 15 degrés et ça va même continuer. Donc là je vais me changer. Bah les gars, c'est mieux comme ça fait plaisir de retrouver les tongs. J'ai même changé ma batterie donc c'est parti, je vous embarque sur la route 66. C'était un petit peu long, 4 heures de route, mais on est arrivé à Needles. Là, l'hôtel est juste en face, donc c'est parfait, puisqu'on nous a conseillé, toujours Évasion USA, ce resto. On va manger là ce soir. Et bonne nuit, à demain! On a repris la route, direction Joshua Tree.
On est arrivé, j'ai conduit un petit peu les 150 km là avant d'arriver ici, c'est magnifique, c'est plus plat, mais je sais pas, c'est sec, c'est jaune, c'est vraiment beau. Et puis plus on arrive, plus il y a des cactus. Un peu de verdure, ça fait plaisir. Je vais terminer ce vlog sur ces jolies couleurs de coucher de soleil. On va donc dormir ici ce soir et demain direction San Diego. Je suis trop contente, on va retrouver ma famille pour Thanksgiving. On ira aussi à Palm Springs puisque ma tati habite à Palm Springs et ensuite on repartira de Los Angeles. Je vais terminer ce vlog ici parce que je pense que ce sera plus chouette pour profiter de ma famille. Je vais quand même continuer à partager sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller regarder ça en stories à la une. Si jamais vous êtes intéressé par San Diego, j'ai posté déjà sur mon blog et sur ma chaîne YouTube des articles, des vlogs sur la ville. Donc voilà, n'hésitez pas. Et de toute façon, je vous ferai un article sur tout ce voyage avec l'itinéraire. J'avais déjà fait une petite partie de ce voyage, on va dire, en 2015. Mais là, vraiment, il n'avait rien à voir parce que j'étais vraiment conseillée. Et vous avez cette impression de ne rien manquer. D'habitude quand je voyage on m'écrit beaucoup « Ah mais t'aurais dû aussi faire ça, ah mais t'as pas fait ça et tout ». Là ça ne m'est jamais arrivé en 2 semaines, c'est un truc de fou. Donc je dis pas que j'ai tout vu, mais le voyage était extrêmement bien organisé et je suis très contente pour ça, de m'être entourée de Évasion USA, que ce soit pour voilà, l'itinéraire, les conseils, les spots, les adresses, les restaurants, les hôtels, etc. Enfin tout était parfait, donc je suis hyper contente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je sais que ça me fera une superbe vidéo souvenir de ces vacances incroyables. Elles sont de toute façon inoubliables, mais cette vidéo m'aidera à revivre ces vacances. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.